Bonjour Olivier, Bonjour. on se retrouve ce mercredi et seulement ce mercredi cette semaine étant donné qu'il n'y aura pas de match ce week-end pour l'AG Caen. On va revenir en détail sur la dernière rencontre, sur la victoire face au FC Dieppe, une victoire importante face à Dieppe. Mais tout d'abord on va parler de vos choix d'avant-match sur le groupe et sur le 11 titulaire. Et notamment Younes Kedira, titulaire à droite, qui avait fait une bonne rentrée à ce poste-là face à... face à Grand QI, pardon. Et, euh, et on va revenir sur Younes Kedira, où en début de saison, vous nous expliquiez qu'il avait du mal à évoluer à droite, mais qu'on a vu de plus en plus rentrer sur ce côté droit jusqu'à cette titularisation face à Dieppe. C'est donc quelque chose que vous avez travaillé à l'entraînement, et est-ce qu'il est aujourd'hui apte à jouer véritablement et à peut-être s'installer à ce poste? Younes est un très jeune joueur. Il jouait en Régional 3 l'année passée, dans la région parisienne, dans un rôle où il était plutôt positionné axe gauche. Lorsqu'on l'a fait venir, quand j'ai pris la décision de le faire venir à l'intersaison, c'était quelque part une façon pour moi de l'amener. J'avais vu son potentiel, en tout cas identifié son potentiel, et je pense qu'il est capable de jouer les trois postes de devant à terme, soit dans l'axe, à deux ou seul, ou soit sur les côtés, à gauche ou à droite. Comme souvent avec les jeunes joueurs, il faut un petit peu de temps. Il faut du temps parce qu'ils sont persuadés, eux, qu'ils sont meilleurs dans un poste que dans un autre. Ils se ferment des portes, donc il faut du temps. Moi, je l'ai essayé dans un premier temps pour être... je l'avais pris pour être la doublure de Kevin plutôt dans l'axe. On a essayé pendant les matchs amicaux, il n'était pas complètement à l'aise. On l'a remis, en tout cas je l'ai remis sur son poste de prédilection qui était plutôt côté gauche. Et c'est pour ça qu'il est rentré souvent à gauche, mais c'est aussi pour ça qu'il était beaucoup remplaçant. Parce que je crois que c'était sa deuxième titularisation ce week-end, sur l'ensemble des matchs qu'on a pu faire, donc il n'a pas beaucoup joué, au-delà des matchs de Coupe de France, par-ci par-là. Et on a pris le temps de travailler avec lui, de lui faire passer les messages, qu'il est capable de... Je me souviens avoir répondu à une interview dans la presse écrite, qu'il est capable de jouer les trois postes. Le tout, c'est de prendre du temps avec lui pour le mettre dans les meilleures situations. Voilà. On a essayé un petit peu à droite à une période, parce que moi je suis persuadé qu'il est capable d'y jouer. Ça n'avait pas donné satisfaction parce que forcément, lorsqu'il y a un blocage sur le plan mental, il ne se libère pas complètement. Et au fur et à mesure, il prend conscience qu'il est capable aussi de jouer sur ce poste-là. Et voilà, il faudra aussi trouver les moyens pour l'amener à jouer un petit peu plus aussi dans l'axe par moment. Je sais qu'on avait essayé avec Kevin en Coupe de France sur un 4-4-2 et les deux associés. Donc moi je suis persuadé qu'il peut jouer les trois postes de devant. Alors en effet, en début de saison, j'étais plutôt dans le discours de le mettre dans son poste de prédilection, entre guillemets, d'essayer de le mettre dans les meilleures conditions. Pour la simple et bonne raison que si je ne le fais pas, je le perds. Je le perds mentalement, je le perds dans la confiance, parce qu'il n'aurait pas été complètement à l'aise. Et le rôle d'un entraîneur, il y a aussi une grosse part de management. Et dans ce côté-là, on a parlé, on a discuté ensemble, régulièrement, je le mettais aussi à l'entraînement sur le côté droit, afin de pouvoir lui faire comprendre qu'il est aussi capable de. Et c'est pour ça que ce week-end, il y avait la possibilité de mettre Aït Ouissi ou Younes Kedira, au vu des prestations que j'avais vues la semaine précédente. Il me semblait que c'était le bon moment pour le mettre titulaire pour la deuxième fois de la saison. Voilà. Et alors ça ne veut pas dire que Majid avait fait un mauvais match, mais il me semblait
notamment avec un côté gauche très performant côté Diepois, d'avoir un joueur un petit peu plus équilibré dans son replacement, dans ses enchaînements de tâches, alors que Majid est plutôt un joueur créatif et qui a besoin de temps pour s'organiser. Très bien. La semaine dernière, vous nous disiez vouloir prendre habituellement un gardien dans les 16, sauf pour question tactique. Ouais. C'était important d'avoir 5 joueurs de champ. On reviendra sur le déroulement du match et sur l'effet de jeu, mais avant le match, c'était important d'avoir 5 joueurs de champ parce que vous n'avez pas pris de gardien sur le banc. Bah, c'était important, au-delà du joueur de champ, c'était important de remettre Maxime Grenelle dans le groupe. Voilà. C'est un joueur important dans notre effectif, même si il n'a pas le temps de jeu qu'il souhaiterait, même si voilà, mais je compte sur lui dans le groupe, c'est un élément important, et à partir du moment où il n'était pas sélectionnable la semaine précédente pour cause de suspension, dû à un carton qu'il a été prendre à la fin du match, voilà, et qui l'a empêché de jouer contre Grand-Quevilly, le fait de retrouver la possibilité de rejouer, en tout cas d'être sélectionnable dans l'équipe, il me semblait important de le faire revenir. Voilà, même s'il n'a pas participé à la rencontre, au vu des événements, au vu des circonstances, au vu de tout ça, mais voilà, c'était aussi un signe que je voulais lui montrer que la saison est longue. Il a eu la possibilité de jouer 3 matchs ou 4 matchs d'affilée en fin d'année. Il revient mieux physiquement. On aura besoin de lui. Alors oui, en effet, il y a un milieu de terrain qui se détache, mais il était important d'avoir Maxime Grenelle dans le groupe, au détriment du gardien de but. Et non pas au détriment de Hugo, mais au détriment du poste de gardien de but. Voilà. Pour terminer sur vos choix, par rapport à la sélection des Human, où Alexandre Dias et Emilien Cramazon étaient plébiscités, ils n'étaient pas dans votre groupe. C'était une question de physique. Est-ce qu'ils n'étaient pas prêts pour réintégrer le groupe? C'était des choix par rapport aux performances des autres joueurs qui étaient présents dans le groupe. C'est simplement des choix liés à ce qui s'est passé la semaine précédente. On gagne 4-1 en faisant une bonne prestation. Les joueurs ont donné satisfaction. Et le seul changement que j'ai fait dans le 16, c'est enlever Hugo pour faire rentrer dans le groupe Maxime Grenelle. Et je viens d'expliquer les raisons. Et il n'y avait pas d'autres raisons supplémentaires de pouvoir changer, même si Alex est venu avec nous en tant que 17e, parce qu'il y avait une petite incertitude. Donc j'ai préféré, comme il n'y avait pas de match avec la réserve, puisque le match avait été annulé, j'ai préféré l'emmener pour pallier aux éventualités de quelque chose qui aurait pu se passer. Il a très très bien joué le jeu et j'en suis ravi. Et puis, Emilien, il faut qu'il retrouve de la confiance, il faut qu'il retrouve de la qualité de jeu, il faut qu'il retrouve complètement ses aptitudes athlétiques, puisque c'est une force importante pour lui, et tant qu'il n'est pas complètement à fond dans ce domaine-là, forcément ses performances s'en ressentent. Et c'est aussi pour ces raisons, et comme il y a des joueurs, on vient de parler de Younes Kedir ou de Majid qui avait joué la semaine précédente, qui donnent aussi des signes de bonne performance, les choix, c'est... Il n'y a pas de... Il y a personne à... Voilà, dans la saison, il y a toujours des états de forme. Et Emilien a profité d'un bon début de saison, d'une bonne préparation. Et aujourd'hui, il est un petit peu plus en difficulté, oui. On va revenir sur le déroulement du match.
l'AGCAN avait parfaitement débuté sa rencontre en se procurant des occasions, en marquant à la fin de ce premier quart d'heure et en se mettant dans de bonnes positions. Malheureusement, il y a eu l'expulsion de Kevin Goba. Il a fallu changer l'approche tactique, évidemment. Mais on a vu un autre aspect de l'AGCAN, ce sont des valeurs de solidarité, notamment défensive. C'est aussi une grande satisfaction d'avoir, de cette, entre guillemets, vu relever la tête dans la difficulté et on avait parlé de valeurs en fin d'année 2022, c'était aussi important de réaccentuer sur cette solidarité. Oui, même si on ne l'avait pas complètement perdu, depuis le début de saison, on montre aussi beaucoup de cœur, beaucoup de solidarité, beaucoup d'exigence, beaucoup de rigueur tactique. J'ai toujours dit, et je le répéterai à chaque fois, mais je veux être une équipe, je veux que mon équipe, que notre équipe soit dure à jouer, difficile à manœuvrer, parce qu'on est en capacité de pouvoir aussi marquer à n'importe quel moment et sur différentes phases, sur des phases de possession, sur des phases de transition, sur des coups de pied arrêtés. Donc il est important, oui, de montrer cette solidité, cette solidarité. Le match de ce week-end ou en tout cas le déroulement du match, a fait que on s'est retrouvé à 10 et pendant une longue période, puisqu'on a joué 5 minutes en première mi-temps, le temps de réfléchir à comment on pouvait faire, et la mi-temps nous a permis aussi de faire en sorte de mettre le plan tactique qu'on souhaitait mettre. Et ça a plutôt bien fonctionné. Je pense que la mi-temps et la gestion de la mi-temps a été une chose aussi très importante. On sentait beaucoup d'excitation, beaucoup de négativité dans les vestiaires. Parce que jouer à 10 contre Dieppe, chez eux, devant un public, devant une très belle équipe, tout le monde, ou en tout cas beaucoup, pensait que le match avait basculé, et forcément en notre défaveur. Donc on a remis, d'une part, dans un premier temps, les têtes à l'endroit à la mi-temps, et tactiquement, on s'est repositionné. Le groupe a fait confiance au dispositif tactique. Et finalement, on a très peu concédé, avec une grosse solidarité. Voilà, le schéma tactique était très simple. Mais voilà, on peut en discuter. On va revenir sur cette partie-là. Mais voilà, après, moi, je suis très, très content que le groupe ait pu montrer cette solidarité. À la fin pendant la conférence de presse, il y avait les journalistes qui étaient là, qui étaient plutôt qui suivaient plutôt Dieppe, et qui me disaient, mais on a été surpris, vous avez changé complètement l'ADN depuis le début de saison de l'AGCAN. Je dis, je sais pas, j'étais pas là l'année passée. Mais en effet, à leur dire, ils disaient, l'AGCAN était plutôt considéré comme une équipe qui joue bien au ballon, tout ça, mais qui n'avait pas forcément toujours les résultats escomptés. Et là, il dit, on n'a pas reconnu l'équipe, on a vu une équipe qui se battait sur tous les ballons, qui a montré dans ce début de match beaucoup de qualité, et qui a montré sur la deuxième mi-temps beaucoup de solidarité. Donc ça fait plaisir aussi, pour les joueurs bien entendu, mais aussi que ça soit vu par des observateurs entre guillemets qui ne nous suivent pas régulièrement. On va revenir sur l'approche tactique justement. Beaucoup de coachs à 10 optent pour un 4-4-1 en laissant un attaquant de pointe récupérer un peu les miettes et faire ce qu'il peut. Nous on a plutôt vu un 4-5-0 sans vraiment attaquant de pointe fixe à l'AGCAN, mais c'est ce qui a permis de totalement bloquer les attaques caenaises, cette solidarité au milieu, cette ligne au milieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette approche Oui, alors c'est pas tout à fait dans le nombre de joueurs par rapport aux lignes, puisqu'on joue en 4-3-3 habituellement, et que là, avec Kevin, on s'est repositionné plutôt, alors même avec Kevin, dans notre replacement défensif, on est plutôt dans un 4-1-4-1. Et là, on n'a pas changé, on a joué en 4-1-4. C'est ça. Voilà.
Même, et offensivement, on était plutôt en 4-3-2. Mais oui, on n'avait pas d'attaquant de pointe. Mais c'est la simple et bonne raison, c'est ce que j'ai expliqué au groupe. Leur danger et le schéma tactique de Dieppe et l'organisation de Dieppe et leur schéma préférentiel sont sur des doublettes sur les côtés, avec l'arrière gauche, Latron, et voilà, ils ont des facilités à déborder, on l'a vu en première mi-temps, même quand on était 11. À droite, pareil, avec Melvin Minin, qui apporte aussi beaucoup de variété sur les côtés. Et il était hors de question qu'on perde la supériorité numérique, ou en tout cas l'égalité numérique sur les côtés. Et donc j'ai fait le choix de laisser le ballon aux défenseurs centraux. Parce que d'une part, c'est pas leur qualité première de faire le jeu. Sinon, ils auraient le numéro 10 dans le dos. Donc on a fait le choix de leur laisser le ballon et de laisser le ballon aux défenseurs centraux. Et comme ils étaient en 4-4-2, les deux milieux de terrain axiaux venaient aussi chercher les ballons à la place des centraux, ce qui veut dire qu'il y avait presque 4 joueurs qui étaient gérés par 2 joueurs de chez nous, Sabri Toufiki et Sopromadze. Donc on a regagné même si on était en infériorité numérique, dès qu'ils allaient sur les côtés, on était en nombre suffisant pour pouvoir les bloquer. On était aussi en nombre suffisant dans l'axe central, parce qu'on avait toujours William Koulibaly qui était entre les deux lignes, qui avait la possibilité de pouvoir donner un coup de main en sortant quand il y avait Sopromadze ou Toufiki qui sortait. Bah lui, il était capable de prendre aussi ce joueur entre les deux lignes, mais il était aussi capable, comme ça s'est passé en fin de match, de revenir dans la ligne des défenseurs centraux pour donner un coup de main lorsque leur numéro 6 est passé attaquant de pointe. Donc on a réussi à... Ils m'ont fait confiance, alors oui, en effet, ça nous a obligés de laisser le ballon à l'adversaire et de défendre beaucoup plus bas. Mais ça ne nous a pas empêché de leur faire aussi d'avoir des difficultés aussi avec les courses de Younes Kedir sur le côté droit ou les courses de Malcolm Perriand sur le côté gauche. Et au lieu d'avoir un attaquant dans l'axe, contre 2, bah, j'ai préféré avoir des 1 contre 1 sur les côtés, notamment offensivement, ce qui nous a permis de pouvoir sortir les ballons de temps en temps, de se créer aussi quelques occasions, parce qu'il me semble que même à la 90e, on a le gardien qui sort de sa surface, et donc on a encore une possibilité. Mais voilà, c'était le choix que j'ai pris. C'est pour ça que certains joueurs n'ont pas pu rentrer. Voilà, c'était difficile de changer ce dispositif tactique. D'une part parce qu'il marchait, il fonctionnait. On s'est aussi aperçu qu'au bout de 20-25 minutes, les défenseurs centraux commençaient à s'impatienter. Ils ont commencé à jouer, à faire des transversales qui ont fini en touche, qui ont fini en 6 mètres et qui nous rendaient le ballon relativement facilement parce qu'ils s'impatientaient. Donc voilà, le schéma a été appliqué par les joueurs et ils ont été récompensés parce que on a subi finalement quelques situations, bien entendu, mais malgré tout, on n'avait pas non plus une peur, on n'a pas subi la foudre comme on aurait pu penser à la mi-temps. Outre la suspension de Kevin Goba, celle de William Koulibaly aussi pour cumul de cartons jaunes, il y a aussi la sortie sur blessure de Morgan Ardouin, remplacé par Alexandre Tessier à la 55e minute de jeu. Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner? Oui, ça va. C'est toujours son problème de cheville avec l'astragale qui est douloureuse. À chaque fois qu'il pose le pied par terre, ça claque. Voilà, c'est un petit peu... c'est douloureux. C'est ce qu'il avait déjà eu à un moment de la saison. C'est ce qui traîne depuis le début de saison. Donc, bon, rien d'alarmant. Il fait les soins. Il reprendra dès la semaine prochaine l'entraînement. Voilà, on va surveiller ça, mais il est passé à l'entraînement, il marche quasiment normalement aujourd'hui. Voilà, les douleurs sont beaucoup moindres,
Donc j'ai pas d'inquiétude pour sa participation pour Vire dans 15 jours. Et concernant Romain, parce que si on parle de blessés, il y a aussi Romain qui a subi une béquille, voilà, et voilà, pareil, il reprendra la course en fin de semaine sans aucun problème. Il ne s'entraîne pas sur ce début de semaine pour pas accentuer, mais sinon il n'y a pas de souci. On va justement parler du programme de la semaine. Pas de match cette semaine, le match amical prévu ayant été annulé. Est-ce que c'est problématique avant la confrontation face à Vire, qui, on le rappelle, jouera à la Cavée Verte face à la réserve du Havre ce week-end? C'est toujours pénalisant quand on joue pas, ça c'est sûr. Après, on a cherché des matchs amicaux, un match amical contre une équipe. Toutes les équipes de National 2 jouent. Toutes les équipes de National 3 de notre groupe, il n'y en avait que 2 ou 3 qui ne jouaient pas, mais voilà, jouer contre encore une équipe de notre groupe, c'est pas forcément l'idéal. On s'est rapproché de clubs de National 3 de la région bretonne et c'est pareil, ils sont pris soit par des matchs en retard ou soit ils avaient fait le choix de mettre les joueurs au repos. On s'est rapproché de clubs professionnels on pouvait jouer contre leur 19 éventuellement. On avait conclu un match contre Laval, malheureusement ils ont mis un match en retard pour leur réserve, du coup ils ont besoin des joueurs de 19 et voilà. Stade Malherbe de Caen pareil, il y a un match de Coupe de Normandie pour les 18 et ils ont un match de National 2, donc les 19 vont être comment sollicités, donc on n'a pas trouvé d'adversaire pour jouer. Alors c'est gênant, oui, il y a une partie de l'effectif qui ira jouer avec la réserve de toute façon. Une partie qui était blessée, qui s'entraîneront pas comme Romain ou Morgane, donc avec un effectif restreint, on va s'organiser pour pallier à ce manque de match. Mais dans l'organisation de semaine, on a fait une grosse séance hier, on va encore faire une grosse séance ce soir. Vraisemblablement que vendredi, on fera une grosse séance et puis on verra samedi si on maintient l'entraînement collectif ou si au contraire on met un programme à faire parce qu'entre le vendredi soir, si on charge beaucoup, et le samedi midi, ça risque d'être un peu court, donc on est en train de voir avec le staff, on prendra une décision ce soir, au vu de l'entraînement de ce soir. Si on ne fait pas une séance individuelle, plutôt un peu moins, en tout cas pas collectif et pas faire venir les joueurs, soit le dimanche et le lundi, à charge à eux de la faire à ce moment-là. Et ce qui me permettra, moi, d'aller voir le match à la Cavée Verte contre Vire, puisque le match est prévu samedi à 15h, donc si j'avais eu entraînement aussi, dans l'organisation, c'était pas simple. Donc là, ça peut me laisser aussi du temps, puisqu'on n'a pas pris la décision encore, mais ça peut me permettre d'aller au match tranquillement, voir le match de Vire. C'était justement ma dernière question, est-ce que vous allez en profiter pour observer Vire, sachant qu'il y a 2 confrontations assez rapprochées. C'est peut-être un peu spécial d'aborder aussi ce match. On sait que au classement, les 2 équipes sont à égalité en points avant le match face à la Cavée Verte, mais il y a aussi 2 confrontations en 15 jours, enfin en 3 semaines d'intervalle. Ça va être une autre approche de ce match. Non, je vais pas changer ma philosophie. Chaque match est un match à gagner. Si on regarde le classement, on se pose toujours des questions de savoir pourquoi, comment. Et moi, je suis pas dans ça. J'ai toujours dit on va attendre la dernière ligne droite au mois de mai, de savoir si on a encore quelque chose à jouer. Et chaque match, c'est 3 points à distribuer. Alors bien entendu, quand on joue un adversaire direct, la gestion du match, la gestion des événements du match est importante, bien entendu, parce que je vais prendre l'exemple, mais s'il y a un partout à 5 minutes de la fin, on ne va pas non plus
Voilà, quand on n'est pas capable de gagner, il faut savoir pas le perdre pour éviter de creuser des écarts. Quoique, suivant les circonstances du match, on est peut-être dans une phase très importante, très forte, et auquel cas il faudra peut-être forcer le destin pour pouvoir le faire. Donc je ne suis pas dans cet esprit-là. Le classement, je le regarde, je crois que j'ai regardé les résultats, j'en ai entendu parler dans le bus et ainsi de suite, mais je ne savais même pas les résultats lorsqu'on était dans le bus des autres. J'avais juste entendu le match de Vire, mais l'important c'est de prendre 3 points, et les 3 points qu'on a pris à Dieppe, les 3 points qu'on a pris à Quevilly vont compter quoi qu'il arrive à la fin du championnat, au même titre que les 2 confrontations qu'on va avoir avec Vire. Donc c'est toujours l'objectif est toujours de gagner le prochain match. Voilà, toujours. Donc le prochain match, en effet, c'est Vire. Donc on va s'organiser, on va travailler, on va préparer ce match-là pour le gagner, mais sans regarder le classement et sans savoir, au vu du résultat de ce week-end, si on a 3 points de retard, si on en a qu'un ou si on est égalité. Peu m'importe. Mais le fait de jouer Vire, ça peut pas créer, en cas de victoire ou en cas de enfin, pour l'équipe qui se sortirait victorieuse, est-ce que ça peut créer un ascendant psychologique pour le match de 15 jours Non, je pense pas, mais après je peux me tromper, mais je pense pas, pour la simple et bonne raison, c'est que on peut faire 10 matchs de suite contre la même équipe, il y aura 10 scénarios différents, même si c'est les mêmes joueurs, même si voilà, il y aura toujours des événements différents, soit de l'arbitrage, soit des événements de match qui font que voilà. Donc c'est pas parce que le résultat du 4 février sera positif, négatif, que ça va amener des choses différentes. Ça va amener des observations, oui, en effet. L'adversaire a joué comme ci, l'adversaire fait comme ça, l'adversaire nous a posé des problèmes comme ça, nous on en a posé dans ce sens-là, et auquel cas il faudra analyser le match afin de pouvoir être le plus performant possible. Mais le résultat en lui-même n'est pas... je pense que ça serait une erreur de penser qu'au résultat, même si le résultat est très important, hein, parce qu'on fait un sport de compétition et on l'a vu ce week-end, le résultat était plus important que la manière. On n'a pas été beau et alors on a gagné. Mais je veux pas... c'est les événements du match qui nous font agir comme ça. Avant le match, oui, il faut être sûr de nos forces, voir comment on peut déstabiliser l'adversaire. Et c'est pour ça que je vais aller les observer, même si je les connais très bien, je les ai déjà vus jouer, je connais la qualité de leur effectif, je connais aussi l'orientation qu'ils mettent, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de souci, ça va être ça va me conforter certainement dans les choix et dans comment on va faire, d'autant plus qu'on a beaucoup d'absents. Donc il va falloir, on va pas jouer à 8 contre 11, hein, donc on va mettre aussi d'autres joueurs à la place des suspendus, ça c'est sûr. Et il faudra, voilà, dans les profils, dans les choix de jeu, de voir quelle est la meilleure solution, afin de pouvoir embêter certainement la meilleure équipe du groupe. Voilà. Nous on est là, on a fait notre petit bout de chemin, et quand je dis ça, c'est pas pour dévaloriser notre effectif et dévaloriser nos performances, mais aujourd'hui on est à égalité de points et ils ont un match en moins, donc potentiellement ils ont 3 points d'avance. Donc ils montrent qu'ils sont la meilleure équipe à ce moment de la saison. J'espère être capable d'amener le groupe et le club dans les 5 dernières journées à la lutte avec la meilleure équipe du groupe à la fin des matchs allés. Très bien, merci. Bon, on va vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end. Merci beaucoup. Pensez à vous reposer aussi parce que ça devait être un peu éreintant ce week-end, mentalement fatigant. C'est des matchs où il faut réfléchir et garder son sang-froid pour pas se laisser aller aux émotions négatives et de s'énerver pour un oui ou pour un non. On a vu qu'il y avait des faits de match qui
qui pouvaient nous laisser, ou qui pouvaient nous faire sortir du match, aussi bien les joueurs, et d'ailleurs ça a été le cas pour Kevin, que pour le staff. Mais nous, on a, voilà, donc ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de recul et d'être au-dessus de la mêlée. Mais c'est le rôle d'un entraîneur. Et quand on est récompensé, ou quand le groupe est récompensé comme par la victoire, tout en restant dans ce qu'on recherche, bah voilà, on est satisfait, ça use un petit peu, il ne faut pas que ça soit tous les week-ends comme ça, mais en effet, on se projette déjà dans la réflexion du prochain match, même s'il a lieu dans 10 jours. Voilà, donc on réfléchit déjà à ça. Très bien. Merci. Bonne semaine. Merci.